Pour quelle raison, dans la parasha de Pinchas, voyons-nous qu'Hachem ordonne au peuple juif d'attaquer et de détruire le peuple de Midian? On voit qu'il y a une faute grave qui a été engendrée par les actions de Moab et par les actions du peuple de Ammon. Pourtant, on trouve l'ordre d'Hachem d'attaquer particulièrement les Midianites et de les détruire. Les commentateurs apportent une raison. Première raison, parce que ce sont les anciens du peuple de Midian qui ont conseillé au peuple de Moab d'attaquer les Bnei Israël sur leur Kedusha. Ils leur ont dit envoyez vos filles et qu'elles fassent fauter les hommes. Pour montrer la voie, ils envoient eux-mêmes leur propre princesse. Une princesse d'une grande beauté qu'on a déjà nommée ici, Cosbi Bat Tsour, Tsour, un des princes de Midian. Elle est elle-même envoyée pour faire fauter le peuple. Ils étaient prêts à sacrifier leur propre princesse pour leur propre royauté, pour faire fauter le peuple juif et le faire tomber de sa kedusha. Le Kliakar ajoute parce que de tout temps, les Midianites ont été les persécuteurs du peuple juif. Depuis quand? Précisément depuis Yosef. On voit que ce sont les Midianites eux-mêmes qui vendent Yosef à Potiphar en tant qu'esclave. Pour ces raisons, parce qu'ils sont les persécuteurs du peuple juif, Hachem demande au peuple juif d'attaquer et de détruire Midian. En revanche, pour ce qui est de Moab et de Ammon, là, Hachem ne donne pas l'ordre d'attaquer et ne demande pas de détruire ces deux peuples. Pour quelle raison? Parce que Hachem veut faire sortir de ces peuples-là, il écrit dans les commentaires, deux colombes, c'est-à-dire Naama et Ruth. Ruth, qui se convertira plus tard au judaïsme et qui sera l'ascendante du roi David. Deuxième raison, parce que ces deux peuples, Moab et Ammon, sont les descendants de Lot, Lot le neveu d'Abraham, et puisque Lot avait pris la peine de servir Abraham et de l'accompagner en exil, eh bien Hachem sauve sa descendance et interdit au peuple juif de s'attaquer à Moab et à Ammon. Ensuite, dans la suite de la paracha, nous trouvons un recensement du peuple juif. Vaïhi achare amagefa, et ce fut après la plaie. Vayomer Hachem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Ve'el el Hazar, et à Elazar ben Aaron, fils d'Aaron à Cohen. Il leur dit quoi? Il leur dit Seu et rosh koladat ben Israël mi ben esrim shana vamaala levet avotam kol yotzetzava be Israël. Vous allez compter les têtes de toute la communauté d'Israël à partir de l'âge de 20 ans, selon la maison de leur père, et quiconque ira dans l'armée d'Israël. Premièrement, on apprend de ce passouk une chose. Selon la maison de leur père, on apprend que si le judaïsme est transmis par la mère, eh bien la tribu est transmise, elle, par le père. Donc si on a un père qui vient de la tribu de Binyamin, l'enfant sera de Binyamin. C'est littéralement l'ancêtre de Tsahal, puisque c'est un recensement pour les hommes qui iront à l'armée. Savab et Israël, l'armée d'Israël. Rachi explique la raison pour laquelle le recensement du peuple juif est collé à la plaie. Le Bassouk précise, ce fut après la plaie. Rachi explique que c'est comme si Moshe Rabbeinu était un berger et qu'il avait reçu son troupeau à la sortie d'Égypte et que maintenant qu'il s'apprête à mourir, eh bien, et après qu'il y a eu une grande plaie qui a touché le peuple, on rappelle que 24 000 personnes ont trouvé la mort dans cette plaie qui a été envoyée par Hachem. À l'aube de sa mort, on arrive à la fin de l'histoire pour Moshe Rabbeinu, quelque part. On rappelle que lui, Moshe Rabbeinu, n'entrera pas en terre d'Israël, donc on arrive à la fin de l'histoire pour lui. Et donc, il va recompter une dernière fois le peuple pour le rendre, en quelque sorte, à Hachem, lui dire voilà, j'ai recompté, j'ai refait le compte, et ils sont 600 000. Pourquoi la Torah précise 600 000? Parce qu'un peuple n'est considéré complet qu'à partir de 600 000 personnes. Et on peut considérer ça comme un peuple à partir de 600 000 personnes. D'ailleurs, il y a une bracha spéciale à faire lorsqu'on est en face de 600 000 personnes. Le peuple juif s'apprête à entrer en Israël. La Torah dit au-dessus de 20 ans, ils sont 600 000. En tout et pour tout, on comptait plutôt 3 millions de personnes. Et ils sont 600 000, le peuple est entier. Ça ressemble un petit peu à lorsque Yaakov arrive devant la ville de Shrem et la Torah précise qu'il est entier. Rashi précise entier dans son corps, entier dans ses mitzvot, entier dans son argent. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Le peuple d'Israël arrive devant la terre d'Israël et la Torah précise
le peuple juif est entier. Les commentateurs relèvent que pendant le recensement, chaque nom de tribu, chaque nom de famille est présenté d'une manière un petit peu spéciale. Au début du nom, on trouve la lettre He, et à la fin du nom, on trouve la lettre Yud. Par exemple, Chanor, de la famille de Hachanochi. Palou, de la famille de Hapaloui. Donc on trouve la lettre He et la lettre Yud qui entourent chaque nom de famille. Rachi explique que c'est parce que les autres peuples se moquaient du recensement des Bnei Israël. Il disait: puisque vous avez été en Égypte esclaves et que les Égyptiens ont été vos maîtres, certainement qu'ils ont séduit les femmes du peuple d'Israël. Et donc que les descendants de ces femmes ne font pas partie du peuple juif, mais sont en fait les descendants d'Égyptiens. Et Hachem a tenu à ajouter son propre nom. On sait qu'un des noms d'Hachem, c'est Yud-He. Et il a tenu à ajouter son propre nom au nom de ses familles pour insister sur un point. Ce sont bien là les descendants de familles juives. Autre explication, ça c'était une explication de Rashi. Autre explication, c'est le Kliakar qui reprend ça et qui va un peu plus loin. Il explique qu'entre le mot Ish et Isha, on trouve donc un Yud pour Ish au milieu du mot et un He pour Isha à la fin du mot. Et que donc le Yud représente l'homme et que le He représente la femme. Que non seulement les pères étaient juifs, mais les mères aussi étaient juifs. On trouve le He au début de chaque mot, de chaque nom de famille, et le Yud à la fin de chaque nom de famille. Pourquoi est-ce que le He vient au début et le Yud à la fin? Le He représente les femmes. Parce que les femmes, pendant l'épisode de Moab, se sont montrées beaucoup plus vertueuses que les hommes et que les hommes se sont laissés distraire et ont fauté avec les filles de Moab, de Ammon et les filles de Midian. Le He apparaît avant le Yud pour souligner la sincérité, la fidélité des femmes d'Israël. Un dernier petit mot. Au cours du recensement, on lit une phrase surprenante: les fils de Korach ne sont pas morts. Alors on rappelle, Korach, c'est la personne qui s'est révoltée contre Moshe Rabbeinu et qui voulait absolument récupérer le poste de Kohen Gadol à la place de Aaron. Or, il est écrit dans le recensement que les fils de Korach ne sont pas morts. Pourquoi? Bien qu'ils aient fait partie du complot au tout début, ils se sont repris et ont fait Teshuvah. Donc, ils n'ont pas été, comme Korach et le reste des 250 hommes, engloutis dans la terre. Mais ils ont survécu. En revanche, parce qu'ils ont fait partie du complot au tout début, la Torah dans le traité Megillah à la page 14a et le traité Sanhedrin à la page 110a précisent une chose: c'est qu'il leur a été réservé une place très haute, mais une place tout de même au Gehinnom, donc en enfer. Dans la Torah, il y a bien effectivement une place qui s'appelle le Gehinnom, mais qu'il faut quand même un certain mérite pour accéder au Gehinnom. Pas tout le monde n'a accès au Gehinnom. Ça veut dire qu'il y a pire. Par exemple, Korach. Korach, il n'a même pas eu accès au Gehinnom. Korach, la Torah dit qu'il est tombé dans ce trou dans le désert, et que si on va et on met notre oreille contre ce trou, on l'entend toujours lui en train de dire que la Torah de Moshe, c'est la vérité. Donc on voit que le Gehinnom, même pour y accéder, il faut un certain mérite, que pas tout le monde ne peut y accéder. Voilà, donc on prie pour que notre étude quotidienne et notre lecture des Télim chaque jour fassent que la terre d'Israël soit un peu plus protégée, que nos frères et sœurs en Israël soient protégés également, et que Hachem hâte la venue du Mashiach. À demain.